Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis heureux de te retrouver sur la chaîne Speedrun Racing, la chaîne qui parle de mécanique. Aujourd'hui les amis, on va passer à la première étape de la réception du Rocket. Donc la première étape, ça va être de nettoyer le carburateur, de vidanger la cuve d'essence. On va voir un peu ce qu'on trouve au niveau du carbu, pareil au niveau du filtre à air, parce que je me suis rendu compte qu'il lâchait énormément d'essence du filtre. Donc à mon avis il y a un mauvais réglage au niveau du carbu, ou le carbu est très encrassé, donc on va voir ça au démontage. Mais je penche plus sur un mauvais réglage, un gicleur trop gros, un carburateur trop gros par rapport à la configuration du scooter. Je sais même pas la configuration qu'il y a là-dessus, donc je vais devoir le démonter intégralement afin de vérifier ce qui a été monté dessus et pour voir si ça a bien été monté. Et parce que je sais que d'expérience sur les scooters qu'on achète d'occasion, on a quand même de belles surprises, hein. Il y a des gens qui font de la mécanique et qui font des choses un petit peu bizarres. Donc on va voir en démontant le scooter. Et là donc on va passer au démontage du carbu, au nettoyage du carbu, à la vérification des gicleurs, etc. Et bien sûr, ça sera tout de suite après le jingle. Alors là, je fais une vidéo rapide parce que j'étais en train d'ouvrir le filtre à air. Et non, mais ce qui est incroyable, c'est que j'ouvre le filtre à air, donc je suis monté sur un carbu 17.5, hein. Carbu 17.5 avec un gicleur qui était largement trop gros. Résultat, il y avait 1 cm d'essence dans la boîte à air. Donc la mousse de la boîte, elle a pris cher, hein, je vous laisse imaginer.
Et donc, bon là j'ai descendu le gicleur, j'ai mis un gicleur 80 qui, moi, d'après moi, je pense, ça sera largement suffisant sur un carbu 17.5. Et donc, j'ouvre la boîte à air, et surprise, vous voyez pas ça? Ah mais sérieusement. Alors ils ont mis des gicleurs de 95 sur un carbu 17.5, et on est sur une boîte à air bridée. Ah bah c'est sûr que là, ça peut pas fonctionner correctement. Donc je vais nettoyer toute la boîte à air et bien sûr je vais faire sauter la bride d'air là qui sert strictement à rien sur un carbu de 17.5. Hein. Donc bien évidemment si vous modifiez votre scooter et vous avez toujours cette bride, d'accord, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce type de bride. Et si vous avez un kit 50 par exemple et un carbu plus gros, ça faut le retirer hein, parce que votre scooter il va étouffer. Hein. Donc ça on le dégage. Donc pour le dégager il n'y a rien de plus simple. Hein. Ici il y a juste une vis à retirer. Donc je pense que je vais avoir d'autres surprises sur le scoot. De toute façon, je vais faire le tour, je vais tout démonter. Voilà, et donc la bride est là. Voilà, vous la dégagez. Et donc résultat, en fait, il y aura beaucoup plus d'air qui va pénétrer à l'intérieur. En fait, cette bride-là, elle sert vraiment à éviter qu'il y ait trop d'air qui s'engouffre. Et sur un carbu de 12, bon bah c'est logique, hein, elle sert à quelque chose. Mais bon, là, clairement, elle sert à rien. Donc hop, on la saute. Je nettoie. On va nettoyer toute la boîte à air, là, qui est franchement très très sale. Et je vais essayer de ravoir, donc là, ouais, vous voyez, ils ont mis une balle aussi, mais voilà, elle a mangé, hein, elle a pris cher, donc je vais essayer de la nettoyer au maximum. Donc voilà, donc la première étape est passée, donc comme je te l'avais dit, bah voilà, il y a des surprises, hein, on a constaté qu'on avait la bride sur la boîte à air d'origine, alors qu'on est sur un carbu 17.5 avec un gicleur qui était complètement énorme pour un carbu Del Orto, donc les carbus Del Orto, souvent les gicleurs ils sont sous-dimensionnés par rapport à leur valeur, par rapport à un PWK. Je m'explique, par exemple si on met un 100 sur un PWK, souvent on se retrouve avec un 75 seulement sur du Del Orto, donc c'est pas du tout les mêmes réglages. Donc là on était sur du 90 ou 95, je ne sais plus, ce qui est énorme pour un Del Orto. Donc maintenant je comprends mieux pourquoi là, il y avait autant d'essence, autant de rejet au niveau de la boîte à air. Et en plus, bon alors là c'est la plus grande des surprises, on retrouve une bride au niveau de la boîte à air, alors que normalement l'intégralité du moteur était censée être débridée. En plus c'est un carbu 17.5, hein, vous imaginez bien qu'une bride, donc on bride l'air qui va pénétrer dans le carbu, et en plus on a un apport très important en essence, donc forcément ça peut pas fonctionner. Donc là j'ai sauté la bride, cependant je vais garder la boîte à air pour éviter de faire trop de bruit. Comme je vous ai dit, ce scooter ça sera pas une configuration extrêmement poussée, donc le mieux c'est de conserver vraiment les configurations, on va dire origine plus, afin de faire le moins de bruit possible et de pouvoir circuler au centre-ville sans problème, sans alerter toute la population. Donc on va continuer dans d'autres vidéos, on va continuer le démontage au fur et à mesure et en espérant qu'il n'y ait pas trop de surprises. Donc pour le moment là le carbu, donc lui il est en bon état, hein, il n'y a pas de problème. Il va falloir que je vois un peu le reste de la configuration afin de comprendre pourquoi on a un 17.5 dessus. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut les amis!